Merci pour ta présence ce soir. Merci pour notre présence également. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance soit à toi. Nous croyons, Seigneur, en ta présence et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci car tu es Dieu. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Père, tu es digne de recevoir la gloire. Merci, Seigneur, parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. 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 Alagbara l'Ọlọ́run mi. Alagbara ni Jésù mi. Tó láyé àjẹkùn rẹ̀ ní ìkáwọ́ kó wá sùn ní kò lè ṣe. Dieu manifestera sa puissance en ton égard. Dans tout ce que tu es en train de vivre, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est en train de déployer une grande puissance. Parce que l'ennemi même s'est levé, mais Dieu était déjà debout avant que nous se lève. Alléluia. 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 Dis, mon Dieu est tout puissant. Et il agira en ma faveur. Mon Dieu est de mon côté. Je n'ai rien à craindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, je détruis ce soir tout plan monté contre ma vie. Tout plan monté contre ma famille soit détruit ce soir au nom de Jésus. Je proclame la confusion et la honte dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, je proclame ce soir la confusion et la honte dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, la confusion dans le camp de l'ennemi maintenant. Je proclame la confusion. Je proclame la confusion. Je proclame la confusion. Je proclame la confusion dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, je proclame la confusion. Oh, Maïkaya, Baba, Rekete, Liketeya, Ale Kataya, Mama,
dans le camp de l'ennemi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as dit toute décision qui a été prise contre moi, je l'annule ce soir. Toute décision qui lutte contre ma destinée, je l'annule ce soir. Toute décision contraire au plan de Dieu sur ma vie, au nom de Jésus, je l'annule ce soir. Car ce que j'annule sur la terre sera annulé dans les cieux. Alors sur la terre ce soir, j'annule toutes les décisions contre mon travail, contre mes enfants, contre mon progrès, contre la paix de mon foyer, contre mon mariage. Mon frère, élève ta voix et annule. Annule ce soir. Quand ce que tu refuses sur la terre sera refusé dans les cieux. Oh Jesus, you are worthy, my Father, my Lord. Po kataya kere mo shandaya. Je viens annuler tout plan de deuil, tout plan de mort, tout plan de souffrance, tout plan de pleurs que m'a projeté contre ma vie, contre l'assemblée. J'annule ce soir, j'annule maintenant le plan, j'annule le plan des ténèbres contre cette assemblée, j'annule le plan des ténèbres contre ce peuple, j'annule le plan de l'ennemi contre l'église. Au nom de Jésus, j'annule toutes les décisions qui ont été prises contre mon travail. Je l'annule maintenant, je l'annule maintenant, je l'annule maintenant, je l'annule maintenant. J'annule toutes les décisions qui sont prises contre mon travail. J'annule cela, tout ce qui a été pris contre mon foyer, contre ma femme, toute décision, j'annule, 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 j'annule. Oh Jésus, j'annule ce soir, j'annule ce soir toutes les décisions qui ont été prises contre ma vie, contre mon foyer, contre mes enfants. Au nom de Jésus, j'annule les décisions, j'annule les décisions, toute décision qui a été prise contre l'assemblée, contre le peuple de Dieu, j'annule cela. Toute décision qui a été prise contre l'église, je l'annule ce soir, j'annule les décisions. Merci Père, parce que c'est fait. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Genèse 50, verset 20 dit: vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Vous avez médité, a dit Joseph. Vous avez médité. Les gens méditent, ils projettent te faire du mal. Mais il y a un Dieu qui change. Alléluia. Il y a quelqu'un qui médite, mais il y a un Dieu qui change. Quel que soit ce qui a été médité contre toi, dans ton service, dans ta famille, ce soir, Dieu le changera en bien. Dieu le changera en bien. Quel que soit ce qui a été médité dans le couvent satanique, oh my God, contre toi, contre ton foyer, contre tes enfants, à l'heure où je parle, l'Éternel, le Dieu qui était avec Joseph, il est avec nous dans cette salle. Il changera en bien tout ce qui a été médité contre toi. La dernière décision que tu viens de prendre dans ta famille pour te liquider, Dieu change cela ce soir en bien. La décision qu'ils ont prise pour te ruiner, pour te faire tomber, pour te faire reculer, pour te faire pleurer, Dieu le change en bien. Au nom de Jésus. La situation qu'ils ont dit, oui, cette situation va terminer par les pleurs. Oh, Dieu change cela ce soir au nom de Jésus. Vous voyez, on a vendu Joseph. Ça c'est rien. Ils ont médité, ils ont exécuté les plans. Ils ont exécuté tout ce qu'ils ont à faire. Et il a déjà fait tout ce qu'il doit faire. Et il attend que tu pleures pour le reste de ta vie. Mais ce soir, à partir de ce soir, les événements de gloire vont commencer dans ta vie. Les événements de témoignage vont commencer dans ta vie. Au même endroit où on t'a renié, au même endroit où tu as pleuré, au même endroit où tu as été abaissé, en ce même lieu, l'Éternel, le Dieu de gloire, te lèvera maintenant au nom de Jésus. Ces mêmes personnes qui sont moquées de toi vont venir se prosterner devant toi. Vous voyez, c'est les frères qui ont vu Joseph de loin. Ils disent c'est le faiseur de rêve. Oh, maintenant tuons-le. Nous allons voir ce que va devenir ces rêves. Mais un jour, sans que Joseph ne parle, ils ont vu celui qui veut tuer, le rêveur. Ils l'ont vu. Il est devenu un homme grand. Quand ils l'ont vu, sans qu'il ne parle, ils l'ont adoré eux-mêmes. Ils se sont prosternés eux-mêmes. Ils ont reconnu sa gloire. Mon frère, ceux qui se moquent de toi, le temps vient, ils vont reconnaître la gloire de ta vie. Ils vont reconnaître la gloire de ta vie. Le temps vient, ce temps est déjà arrivé, où ceux qui se sont moqués de toi hier vont voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Les ténèbres peuvent couvrir la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi,
mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, sa gloire arrive. Sa gloire arrive. Mon frère, au moment où tu vois, les gens sont en train de pleurer. Dis, c'est le moment qui est arrivé pour que les gens voient la gloire de Dieu dans ma vie. Au moment où il y aura les troubles, les situations difficiles, au moment où tout le monde entier sera troublé, ce n'est pas le moment où tu dois être troublé. Parce que en ce temps-là, Dieu dit les ténèbres vont couvrir la terre. Au dernier moment, il y aura les ténèbres sur la terre. Il y aura des ténèbres sur la terre. Il y aura des situations compliquées, difficiles sur la terre. Mais en ce temps, Dieu se lèvera sur quelqu'un. Dieu se lèvera sur toi. Et sa gloire, qu'est-ce que ça va faire? La gloire devra apparaître. Parce qu'il doit avoir la différence. La gloire devra apparaître. Oh my God, tout ce qui est médité contre ton foyer, Dieu le change en bien ce soir. Ce qui est médité contre ta femme, Dieu le change en bien ce soir. Ce qui est médité contre tes enfants, Dieu le change en bien ce soir. Ce qui est médité contre ton travail, ton poste est menacé, ton travail est menacé, Dieu change cela en bien. Dieu change cela en bien. Dieu change cela en bien. Ce qui est médité contre ton mariage, pour te faire pleurer, aujourd'hui, l'Éternel, le Dieu qui était avec Joseph, il est Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Gloria à Allah. Malachie 3:6. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Joseph a connu les temps difficiles, mais l'ennemi croyait que Joseph allait mourir dedans. Mais Dieu l'a changé. À l'instant où je parle, toi qui es dans une fosse profonde, toi-même tu t'es retrouvé dans une fosse. Tu t'es trouvé dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir. L'Éternel Dieu te sort et te repositionne. Il te sort et te repositionne. Il te sort et te repositionne. Cette situation qui trouve ton cœur, c'est cette même situation que Dieu utilisera pour ton témoignage. Il utilisera pour ton témoignage. Dis Seigneur, je te bénis ce soir parce que tu changes en bien tout ce qui a été programmé pour ma vie. Dis merci Seigneur parce que tout ce qui a été médité, ce qui a été programmé contre ma vie, contre mon foyer, est changé en bien ce soir. Au nom de Jésus. Oh merci Seigneur parce que toutes les situations contre ma destinée est changée en bien. Prie et remercie le Seigneur parce qu'il change en bien maintenant. Oh Rebaba. Cette même situation qui est déjà toi, devant toi, tu as vu la situation et apparemment ce n'est plus possible, mais Dieu change cela maintenant. Dieu change la situation, Dieu change toutes choses, Dieu change tout en bien. Oui, Dieu change en bien. Lorsque Judas a eu des enfants et les enfants sont mariés, ces enfants sont morts. Ils sont morts, mais Dieu avait un plan pour Judas. Il savait que Judas doit avoir d'enfants. Tamar, la même femme qu'on considère comme la sorcière, on l'a renvoyée. Mais c'est cette même Tamar que Dieu a utilisée pour faire des jumeaux à Judas. Alléluia. 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 Elle a été déshonorée, chassée même, mais Dieu l'a honorée. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. On avait projeté tuer Tamar, mais Dieu avait projeté élever Tamar. Dieu a changé ça en bien. Toi, ceux qui ont déjà pris une mauvaise décision et qui est arrivé ici ce soir, cette décision a changé déjà. Dieu a déjà changé. Dans ton travail, ils sont en train de projeter quelque chose pour te faire chuter. Mais Dieu va utiliser cela pour te propulser encore dans la gloire. Les gens seront étonnés. Bientôt quelqu'un viendra te dire, mais ma soeur, ton Dieu est grand. Mon frère, ton Dieu est grand. Quelqu'un viendra te dire, ah, toi, si tu savais ce qu'on avait fait, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et même on le dit, tu ne vas pas comprendre, on dit Dieu est avec toi. Quand ils vont commencer à le dire, sache que Dieu est en train de manifester sa puissance. Dieu est en train de manifester sa puissance. Et ce qu'il va faire sera tangible, sera visible, sera touchable, sera palpable. Oh, my son, Daya. Merci Père, car tu nous as exaucés ce soir. Merci Seigneur, car ce qui a été programmé, monté dans le monde des ténèbres, est changé en bien ce soir. Pour ce peuple, pour cette assemblée, pour l'église, tout plan qu'il a fait pour l'église, pour déstabiliser l'église, l'Éternel le change en bien.
Et dans les jours à venir, nous allons apprendre l'histoire. Dans les jours à venir, quelque chose va se passer où le monde sera obligé de reconnaître la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, à toi la gloire. Sois béni ce soir. Nous te bénissons pour nos vies. Nous te bénissons pour nos enfants. Nous te bénissons pour nos épouses. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Merci, Éternel, car tu nous as exaucés. Merci parce que tu as changé la mort en vie abondante et tu augmentes la durée des vies encore. Merci, Seigneur, car tu as changé la tristesse en allégresse. Père, merci, Seigneur, car tu as ôté le deuil de nos vies. Tu as ôté la souffrance. Oui, Seigneur, celui-là qui a été programmé pour perdre son emploi, maintenant, Éternel, tu l'as fait mis davantage. Et tu crées une situation pour le repositionner. Père, celui qui a été programmé pour ne plus se marier, voilà qu'il est en train de célébrer le plus beau mariage de sa famille. Père, je te bénis, Éternel. Pour les foyers que l'ennemi était sur le point de briser, voilà que ces hommes et ces femmes s'entendent encore davantage et commencent à vivre encore le paradis dans leur foyer. Père, je te bénis, Seigneur, et je bénis tous les foyers de l'Église. Je bénis les frères, je bénis les sœurs. Et je dis, à la fin, lorsque nous allons faire le dénombrement, personne ne manquera. Personne ne manquera. Personne ne manquera. À ce dernier recensement de la fin d'année, personne ne manquera. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et exaucé. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Mon Dieu. Oh, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Aïe, 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 Jésus l'a déjà fait. Oh Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh Papa, merci. Assieds-toi dans sa glorieuse présence et bénis le Seigneur pour sa fidélité. Dieu se rappellera de tes efforts. C'est bon d'être dans la présence de Dieu et c'est un mois de combat spirituel. Frères et sœurs, quand nous parlons du combat spirituel, ce qui nous vient à l'esprit plus et que nous comprenons, c'est seulement chasser les démons, c'est vrai. Chasser les démons, c'est un combat spirituel. Mais nous devons savoir que notre marche avec lui est une marche qui nous amène dans les réalités du combat spirituel. Le combat spirituel est un combat de foi. Ce n'est pas un combat comme les autres combats, spirituels. C'est un combat de l'esprit. Et lorsque le chrétien prend conscience
Mon frère, dans ta vie chrétienne, dans ta vie quotidienne, tu es en train de combattre le combat de la foi. Nous sommes perpétuellement en combat. Nous vivons dans un monde qui ne dépend pas de ce que nous voyons. Nous sommes un esprit qui vit dans un corps. Et par conséquent, nous œuvrons dans le monde spirituel. Tout ce que vous voyez sur la terre, c'est les choses qui sont décidées dans le monde de l'esprit. Nous sommes là des fois pour exécuter des tâches, pour jouer des partitions, mais quelque chose est programmé d'avance et cela est fait dans le monde spirituel. Les choses qui t'arrivent physiquement aujourd'hui sont décidées sur le plan spirituel. Et le chrétien doit être conscient. Et lorsque nous sommes conscients des réalités spirituelles, nous allons changer notre façon de vivre. Parce que tout ce que tu vis détermine ta victoire ou ton échec dans ce combat spirituel. Ta manière de vivre est très importante dans la victoire que nous devons avoir et que nous voulons avoir dans le combat spirituel. Nous devons comprendre cette réalité du combat spirituel pour nous amener réellement à changer la manière de voir les choses. Chaque fois que tu poses un acte, tu es en train de te positionner pour la défaite ou pour la victoire. Et le combat spirituel, si nous disons que c'est le combat de la foi, c'est-à-dire que c'est un combat aussi de parole. C'est un combat de parole. Le combat spirituel est livré avec la parole. Jésus pouvait dire dans Jean 6, 63 que la parole qu'il nous a dite est quoi? Esprit et vie. Alléluia. Jésus dit que la parole est esprit et vie. Pour montrer que nous avons besoin de la parole. Oui, Jésus lui-même, quand nous lisons Matthieu 4, quand il est entré dans le combat spirituel, c'est le combat qui était dans le monde de l'esprit. Quand Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, il était dans le combat spirituel, mais à la fin, donc, Satan est arrivé pour le tenter. Et ce combat-là, on n'a pas vu Jésus avec un fusil. La Bible ne l'a pas dit. On n'a pas vu le diable avec un marteau. La Bible ne l'a pas dit. Mais il y avait eu un combat dans ce désert où Jésus était seul. Et comment Jésus a mené le combat? Avec la parole. Le combat spirituel, c'est un combat de parole. Ça veut dire quoi? Chaque jour que nous nous levons, nous parlons. Et si nous savons que nous sommes dans le combat spirituel, au vrai, il y a des choses que tu n'aurais jamais dit de ta propre bouche. Ce qui t'arrive là, c'est pas, on m'a dit, j'ai des mots sorts, des mots pas sorts. La chose que tu dis, c'est ça qui te propulse dans la victoire ou dans l'échec. Quels problèmes sont liés au fait que tu es ignorant du combat spirituel? Quand les hommes de ce monde disent, la vie est un combat, eux ils le disent dans la chair. Mais nous parlons du combat spirituel. La vie n'est pas mauvaise. Mais la vie, ce monde que tu vois, n'est pas gouverné par les choses physiques. Ce monde est gouverné par les choses spirituelles. Même les rois que nous choisissons, Dieu donne les rois, mais dans le monde des ténèbres, aussi on choisit les rois. Et selon chaque pays, Dieu permet que ces rois règnent. Il y a des gens qui sont désignés dans le monde satanique. Et ils ont une mission. Ici, vous allez voter pour eux. Mais il y a la décision est prise dans le monde des ténèbres. Même des années auparavant, on annonce. Comme Dieu annonce, le diable aussi annonce. Il prépare ses agents. Parce que le combat est spirituel. Ce n'est pas physique. Et c'est un combat de parole. Au frère, si tu comprends ça, si tu commences à comprendre les réalités du combat spirituel,
tu vas prendre conscience de ta manière de parler. Jésus pouvait dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la parole de Dieu qu'il a dit, c'est pourquoi il a dit Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. Et Jésus même dit dans Matthieu 12, 37, c'est bon. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu peux avoir la victoire. Et comme par ta parole, tu peux être détruit. Dans ce combat spirituel. Vous voyez, depuis le commencement de la terre, il y avait un combat. C'était un combat spirituel. Quand Dieu créait le ciel et la terre, la Bible dit, dès le premier chapitre de la Bible, dès le premier verset, nous voyons déjà que les choses commencent. Quelqu'un me lit les 2 premiers versets de Genèse. 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la nuit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dès le commencement, il y avait les ténèbres. C'est spirituel. Il y avait les ténèbres sur la terre. Ce n'était pas physique. Ce n'est pas l'obscurité comme ça. Il y avait les ténèbres. C'est des ténèbres, la Bible a dit. Dès le commencement, il y avait les ténèbres. Et pour vaincre ces ténèbres, qu'est-ce que Dieu même a utilisé? La parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mon frère, c'est ta parole qui va te propulser dans la victoire de ce combat spirituel. Parce que nous n'avons pas compris le pouvoir de la parole. Quand notre marche avec Dieu, nous utilisons mal notre langage. Nous parlons comme nous voulons et cela nous maintient dans la défaite. Cela nous maintient dans la souffrance. Sous l'effet de la peur, nous déclarons des paroles qu'il ne faut pas déclarer. Nous continuons à faire des confessions. Mais nous sommes les enfants de la confession. Si je suis ici, c'est parce que j'ai confessé que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça qui a fait de moi un enfant de Dieu. C'est parce que j'ai déclaré dans ma bouche que Jésus est Seigneur que je suis devenu enfant de Dieu. Je n'ai rien fait. Juste la parole. C'est un combat de foi. La foi, c'est la parole. Une foi qui n'est pas déclarée n'est pas une foi. La foi, c'est la parole. Le combat de foi, c'est un combat de parole. Quand on parle d'hommes de foi, les hommes de foi, c'est les hommes qui parlent. Quand tu ne parles pas, tu n'as pas la foi. La foi parle. Quand les symptômes de la maladie sont là, la foi vient dire, je suis guéri. C'est cette parole qui te guérit. La foi t'amène à déclarer, à dire. Mais une foi qui ne déclare pas n'est pas la foi. Alléluia. Alléluia. Mon frère, nous devons comprendre les réalités du combat spirituel. Quand nous comprenons cela, que c'est un combat de parole, nous allons changer beaucoup de choses. Et le diable sera totalement déstabilisé. Jésus dit, par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Par ta propre parole, là, tu auras la victoire, et par ta parole, tu auras la victoire. Regardez l'histoire de Goliath et de David. 1 Samuel 17. Quand nous allons lire à partir du verset 43, vous allez voir ce combat spirituel. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 43. Il faut dire le verset pour que tu ne te trompes pas. 1 Samuel 17, verset 43. Le Philistin dit à David, si un chien, peux-tu viens à moi avec les bâtons? Si un chien, pourquoi tu viens à moi avec les bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, Qui l'ajouta? Viens vers moi. Viens donner ta chair aux oiseaux. Et aux bêtes des champs.
David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par l'alliance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nous-mêmes. Mon frère, si tu suis cette affaire, Goliath a méprisé David. Mais la Bible dit, Goliath a commencé par maudire David par quoi? Par son Dieu. Ça, encore c'est la parole. Goliath n'a pas regardé comme ça, seulement regardé. Non, il a parlé. Il a commencé par maudire David. Par quoi? Par son Dieu. C'est un combat physique qu'il veut mener. Mais, vous voyez, ils ont compris. Et Goliath et David, chacun d'eux avait compris que c'était un combat spirituel. Et lorsque tu comprends que ce que tu es en train de traverser un combat spirituel, tu vas changer de stratégie. Au lieu de parler en l'air, tu vas commencer à parler comme cela se doit. Tu vas parler à la montagne comme Dieu a dit. Si tu dis à cette montagne, ça c'est le combat spirituel. Dans Marc 11, Dieu dit, dis à cette montagne, ôte-toi. Dieu dit de parler de la montagne. Ça c'est la foi. Dieu dit parle à la montagne. Dieu n'a pas dit de regarder la montagne. Dieu n'a pas dit de lui parler de la montagne. Il dit toi-même parle. La parole. David était là. Goliath a vu, mais il a vu David avec un javelot, avec son lance-pierre. C'est quoi ça? Moi je suis un chien. Pourquoi tu viens de moi? Il a compris que ce qu'il a dit là. Il faut qu'il change de langage. Il dit, toi, il a commencé à le maudire par son Dieu. Il a commencé à prononcer des paroles incantatoires. Il a commencé à prononcer des paroles incantatoires. Et David même a compris que c'était un combat spirituel. Et David dit, tu marches contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Vous voyez, c'est les instruments de guerre. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ça, c'est une parole. Mais ce n'est pas une parole faite. Dans le combat spirituel, qui est le combat de la foi, nous devons proclamer la parole de foi, la parole de l'Éternel des armées. Chaque fois que tu proclames la parole, il y a une puissance qui est libérée. Et dans ce combat, tu as la victoire. Ouais, David avait déjà vaincu Goliath. Il dit aujourd'hui là, je couperai ta tête. David a quel coup quand même? Il n'a pas d'épée. Lui-même l'a dit, ce n'est pas l'épée. David a compris que ce n'est pas l'épée qui donne la victoire. Ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas la taille. Goliath comptait sur sa taille, sur son épée, son expérience. Mais David dit non. La victoire est dans la parole. La victoire est dans la confiance en l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui donne la victoire. Et Dieu qui te donne la victoire, il dit manifeste la foi. Parle. Ta parole amène Dieu à combattre pour toi. Ou ta parole chasse Dieu de ton territoire. Oui, David n'a pas fait autre chose. Il a seulement appelé Dieu à venir dans ce sens. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as dit, du Dieu d'Israël. Aujourd'hui, je donne ta tête à couper aux oiseaux du ciel. Et là, tout ce monde-là saura aujourd'hui que ce n'est pas l'épée ni la lance. Que tout ce sur quoi Goliath comptait là. David a dit non, c'est pas ça la victoire. Ce qui donne la victoire, c'est Dieu. Et pour que Dieu te donne la victoire, il faut la foi. Parce que la Bible dit quoi? Nul n'est agréable à Dieu sans la foi.
Hébreux 11, verset 6. Nul ne peut être agréable sans la foi. Quelle est la foi? Quand tu as la foi, tu dois parler. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais qui ne parle pas, n'a pas la foi. La foi parle. Si ta foi ne parle pas, tu vas échouer dans le combat spirituel. Voilà pourquoi nous échouons. Parce que des fois, Dieu veut qu'on parle. Mais nous, des fois, ce n'est pas parler à Dieu, c'est parler à la situation. Déclarer la parole de Dieu à la situation. Mais nous parlons souvent à Dieu. Dieu n'a pas dit parlez-moi de votre montagne. Il dit parlez à la montagne. Parle. Dis ce que Dieu dit. Lorsque tu le fais, dans ce combat, tu auras la victoire. David dit, je marche comme toi. Au nom de l'Éternel, les amis. Vous voyez, dans ce temps-là, David avait la révélation. Il est entré dans le monde spirituel. Il a commencé à utiliser le nom de Dieu. Comment on a donné le nom de Jésus aujourd'hui? Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Toi, aujourd'hui, c'est au nom de Jésus. Je viens contre toi. Lorsque tu déclares cette parole, ça, c'est plus qu'une épée. C'est plus qu'une flèche. C'est plus qu'un javelot. Parce que tu es dans un combat. C'est l'arme que Dieu t'a donnée. C'est son nom. Mais il faut déclarer cela devant l'ennemi. Ne trempe pas devant l'ennemi. La parole de Dieu est esprit et vie. Ceux qui l'aiment en mangent le fruit. Si tu l'aimes, parce que tu es dans un combat spirituel. La Bible dit quoi? Dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, votre enseignant de l'histoire, chacun qui dévorera. Résistez-lui avec une femme ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez fermes, veillez et priez. Soyez sobres. Amen. De veiller et de prier. Votre adversaire, l'adversaire n'est pas un homme. L'adversaire n'est pas physique. Toi qui combats le combat physique, tu as échoué d'avance. Voyez pourquoi nous échouons aujourd'hui? Nous nous attaquons aux hommes. Est-ce que Dieu a dit, ton adversaire Blandine, ton adversaire Wilfried, ton adversaire Christian? Mais qui Christian mon adversaire? Je sais que moi-même, je ne peux pas l'attaquer, c'est pas grave. Je vais aller louer les bras. Si je peux vider tout ce que j'ai dans mon compte, je vais le donner. Parce que je veux que l'ennemi soit éliminé. Je vais lui donner ça. Et il marche quelque part. Même devant son quartier, il marche. Il suffit que tu loues les gens. Et ils sont en train de passer et c'est fini. Ils vont l'attaquer. Et ça va passer. Mais ce n'est pas ça. Si le combat est physique, mon frère, ça c'est facile ça. Vous voyez pourquoi tout le monde a attaché la bouche aujourd'hui? Parce qu'on est dans un combat spirituel. Vous voyez, on ne voit pas la chose. On dit il peut venir. Tout le monde attache la bouche. On est devenus des chirurgiens. Nous sommes tous des chirurgiens. Nous sommes en salle d'opération. Et tout le monde ferme la bouche. Mais nous n'avons pas que... Est-ce que c'est ça qui peut empêcher réellement ce que nous sommes en train de dire? Ce n'est pas ça. Parce que c'est un combat spirituel. C'est invisible. Comme, vous voyez, Macron a dit nous sommes dans une guerre invisible. Ça c'est vrai. C'est une guerre invisible. Cette guerre est plus dangereuse parce qu'on ne voit pas. Ton adversaire, le diable, est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Toi-même, tu es un esprit. Mais et toi, tu veux combattre dans la chair. Et pourquoi la Bible dit ne marchez pas selon la chair? Ne marchez pas selon la chair. Nous vivons par l'esprit, ne marchons pas selon la chair. Qui tu veux tenir compte des réalités de la chair? C'est-à-dire commencer par agir dans la chair, appliquer les choses de la chair, dans la haine, dans la rancune, dans la médisance, dans les petites choses. Tu ne peux pas avoir la victoire dans ce combat-là. Tu ne peux pas avoir la victoire. Nous sommes dans un combat de foi. Et la Bible dit, résistez au diable. Avec quoi? Une foi ferme. Une foi qui ne change pas de parole. La foi ferme, c'est une foi qui agit, c'est une foi qui parle et qui maintient sa parole. Même au moment où les douleurs s'intensifient, il continue à déclarer que Jésus-Christ est vivant et que lui il est déjà guéri. Parce que lui-même n'est pas malade. C'est son corps, ce corps-là, l'enveloppe qui le porte.
cette maison, ce n'est pas nous. Quand on a fermé l'église, est-ce que l'église a cessé d'exister? L'église existe parce que l'église n'était pas le bâtiment. Les gens qui ne savaient pas que l'église était le bâtiment, on a fermé l'église. Non, on ne peut pas fermer l'église. Au moment où on a fermé l'église, vous voyez, quand je suis en train de parler ici ce soir maintenant, est-ce que quelqu'un m'a entendu en dehors de cette église? Mais au moment où on a fermé l'église, les gens entendaient ma voix en Amérique, les gens entendaient ma voix en Europe, les gens entendaient ma voix, et ils disent, mais il faut continuer à parler. Eux disent, mais il faut continuer à parler. Eux disent, mais la chose là, vous avez cessé. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, on a dit, on fermait l'église, et en même temps, on entend la voix de l'église au-delà des frontières. Alléluia. Alléluia. Parce que l'église n'est pas physique, l'église est spirituelle aussi. Le combat est spirituel, mon frère. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Alléluia. Vous voyez, la foi t'amène à parler. Face à telle situation que tu es en train de traverser là, si tu ne parles pas, tu ne peux pas avoir la victoire. Mais quel type de parole? Car c'est ça le problème. Quel type de parole? David dit, aujourd'hui la géante t'a coupé aux oiseaux d'ici. Eh bien, l'autre aussi a proclamé la même parole qu'aujourd'hui là je vais te tuer. David a déclaré une parole qui est plus forte. Lorsque toi tu déclares la parole de Dieu, l'ennemi sera anéanti devant toi. Mon frère, ma soeur, je vous dis, une réalité, il y a un combat terrible actuellement. Où l'ennemi fait, mais Dieu a dit de manifester une grande puissance. Une très grande puissance. Vous voyez, c'est de toutes parts que les gens viennent pour envahir. Mais Dieu nous protège. Si Dieu vous montre ce qui se passe, vous allez voir qu'il y a une grande protection pour ceux qui sont en Christ. Une très grande protection. Dieu déploie sa grande puissance. Oui, si tu es là maintenant, que les flèches viennent de toutes parts, ça vient devant, ça vient derrière, ça vient de gauche, ça vient à droite. Où est-ce que tu vas passer? Alors que tu es là, comme ça, et ça vient, ça passe, et rien ne te touche. Tu ne peux pas comprendre que c'est un combat spirituel. Ça vient de toutes parts, mais ça ne te touche pas. Et c'est ça qui énerve l'ennemi, parce qu'il veut te voir à terre. Mais quand il arrive, tu es toujours fort. Ça, dans ce combat, tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. C'est pourquoi dès ce soir, change ta manière de parler dans ta maison. Même si les choses vont mal, même si les gens t'énervent, sache que tu es dans un combat. Le diable rôde. Il veut t'amener à faiblir. Il veut t'amener à sortir de la foi. C'est pourquoi il crée les situations. Et toi-même, tu vas continuer à parler comme les enfants d'Israël. Si tu parles comme ça, tu ne peux pas avoir la victoire. David dit la victoire appartient à l'Éternel. Et si la victoire appartient à Dieu, alors dis ce que Dieu dit et tu auras la victoire. Car c'est le principe de Dieu. La parole t'amène dans la victoire. Lisons la parole de Dieu encore ce soir dans le livre de Nombres 23. Lisons le Nombre 13 d'abord. Nombre 13, 27 à 33. Nombre 13. Nous allons voir les enfants d'Israël que Moïse a envoyés pour explorer. 27 d'abord. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Même le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants. Ouais, eux, ils ne savent pas qu'ils sont dans un combat spirituel. Hein. Les paroles qu'ils vont commencer à déclarer là, vous allez voir tout de suite là, tout le peuple sera faible. Tout le peuple sera découragé. Tout le peuple sera affaibli. Tout le peuple aura envie de retourner en Égypte. À cause de la parole. Continue. Les Amalécites, ils sont en train de voir les problèmes, les géants. Amen. Continue.
Vous voyez, ils sont en train de parler. Pourquoi Caleb les a fait taire? Lui a compris les réalités du combat. Il dit taisez-vous. Ce que vous dites là est grave. Vous voyez, dans nos maisons, qu'est-ce que nous disons des fois? Face à des situations, les paroles que nous déclarons, ce sont ces paroles-là qui ouvrent la porte au diable. Il rôde. Et quand il entend, tu commences à te plaindre dans ta maison, c'est fini. Et après, il va dire, ça y est, délivre-moi. Qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Nous croyons que c'est lorsque nous nous mettons à genoux pour prier, c'est en ce temps-là qu'on est dans le combat spirituel. Nous sommes ici dans le combat. Si c'est là que tu es dans le combat, parce que tu fais le mauvais combat. Dieu te parle du combat de la foi et non le combat charnel. Oui, ils sont en train de parler. Nous avons vu un beau pays, le lait et le miel. Mais il y a les géants là-bas. Il y a les Cananéens là-bas. Dieu leur a dit, le pays là appartenait à qui avant? C'est pas aux Cananéens. Si on vient au Bénin, on va trouver qui? Alors qu'est-ce qui est étonnant dans leur rapport? Qu'est-ce qui est... C'est-à-dire qu'ils sont en train de parler le langage des hommes. C'est ça. Et c'est pourquoi Caleb dit non! Taisez-vous! Nous allons partir. Nous allons nous emparer de ce pays. Vous voyez? C'est cette parole de foi. C'est ça que vous voyez? Vous allez voir comment cette parole va sauver Caleb. À cause de cette parole, Dieu sera de son côté. C'est les dieux qui donnent la victoire. Mais Dieu ne donnera pas la victoire à quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu. Continue. Mais les hommes qui étaient établis avec lui disent, nous ne pouvons pas monter dans ce peuple, car il est plus fort que nous. Ah, voilà, il est plus fort. Vous voyez, notre problème aujourd'hui, c'est un problème mental psychologique. Tu es malade aujourd'hui à cause de ta psychologie, à cause de ta mentalité, ta pensée. Parce que tout le monde dit, si je fais ça, pas de qui va m'arriver. Lorsque tu as compris ça, c'est avec toi, tu es en train de t'ouvrir. Alléluia. On dit résister avec une foi ferme. C'est d'avoir les bonnes paroles, la parole de Dieu dans la bouche, dans la pensée. Mais lorsque, à tout moment, quand il veut dormir, maintenant il va dormir maintenant. Vraiment, la nuit, là encore, on va me donner à manger. Après, c'est moi que je ne mange pas. Mon frère, tu vas manger. Le jour là, c'est 2 plats et demi qu'on va te donner. Avant de donner demi plat, tu vas prendre 2 plats et demi avec du café. Le café satanique. Ils vont t'amener du jus. Toi qui aimes boire l'alcool, ils vont t'amener whisky fort. On va te donner les liqueurs. On va dire ça là, ça vient de Rome. L'autre vient de l'Italie. L'autre vient de l'Espagne. Ah, ça là, c'est bon. Dans ton sommeil, tu vas prendre ça. Parce que la parole que nous déclarons là, ça ouvre la porte à la défaite ou à la victoire. Continue, mon frère. Et il déclarait devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ah, vous voyez, c'est un pays qui dévore, et même selon de vous, c'est un pays qui dévore ses habitants. Vous voyez ce qu'ils ont dit? Tous ceux Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Arak, de la race des géants. Nous étions annoncés que nous avons des sauterelles. Ah là. Mais comment tu peux aller dans un combat? Tu peux voir tout petit devant le quand tu crois que cette maladie là, c'est cette maladie qui va me tuer. C'est cette qui va me tuer. Ça me déclare là. Cette femme là, qui va me tuer. Parce qu'elle va mourir, on va être dans le maladie. Parce qu'il est encore jeune. Il est encore jeune. Mais toi, tu dis, va te tuer. Mais non, tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais ta parole va disposer contre toi. D'autres m'ont dit, mais je n'ai pas besoin de l'homme. Moi-même, je me suffis. Mais lorsqu'il dit ça, même si l'homme là t'aider, tu vas voir si on peut le rechercher. Pour qu'il ne t'aide pas. Mais tu vas pleurer. L'homme là ne me suffit. Mais quand tu disais, tu n'as pas besoin de lui. Mais pourquoi maintenant tu veux que l'homme vienne? Moi, je n'ai pas besoin d'homme. Je me suffis. Je me suffis. Hey, tu te suffis, non? Très bien. Un jour, l'homme ne sera plus là. Et tu vas continuer à murmurer. Pourquoi tu murmures? C'est toi, il dit, nous avons vu des géants, de la race des géants. Nos géants, de la race des géants. Nous, à nos yeux et à leurs yeux. Comment ils ont su que ceux-là aussi les regardent comme des sauterelles? Que nous sommes des sauterelles. Ça veut dire que, qui c'est les sauterelles? Sauterelles, c'est la famille des criquets. Ça veut dire que
criquet et l'homme. Vous voyez comment ils se sont comparés? Ils sont comparés au criquet. Ça veut dire que ceux-là n'ont pas besoin de livrer un combat, ils vont seulement marcher sur eux. Alors que c'est à eux de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra les nuire. Mais eux disent, hey, nous sommes les sauterelles et ils sont les géants. Ils vont marcher sur nous. Mais vous voulez, il dit là, nous ne pouvons pas posséder ce pays-là. Toi-même tu dis, je ne peux pas réussir à cet examen, je ne peux pas me marier, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas être guéri, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas. Si tu ne peux pas, c'est que tu ne pourras pas. Ta parole, nous sommes dans un combat spirituel. Le chrétien n'a pas compris. Mais nous, ce que nous avons, démon sort, sorcier sort. Mon frère, laisse le sorcier, laisse le démon. Change ton langage. Aucune puissance des ténèbres ne tiendra devant toi. Aucune force des ténèbres ne tiendra devant toi. Même si tu vas marcher au milieu des sorciers, tu manges au milieu des sorciers, tu mangeras, tu sortiras, tu prendras du poids, mais les sorciers vont tomber devant toi. Parce que Dieu est avec toi. Il est en toi. Aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement avec nous. Nous n'avons pas Emmanuel aujourd'hui seulement. Nous avons Dieu en nous. Car c'est pas qu'il est avec nous. Il est en nous. Il n'est pas seulement avec nous. Il est en nous. Ça, c'est plus fort. Il était avec eux, mais il n'était pas en eux. Mais aujourd'hui, il est en nous. Nous le portons. Mais quand tu es conscient de cela, et que l'ennemi vient dire, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors celui qui est dans le monde, qu'il soit fils d'Anak, de la race des géants, tu les regardes comme des sauterelles. David était un petit, mais il n'a pas regardé la taille de Goliath. C'est un circoncis là. Aujourd'hui là, il lui a donné sa tête à couper. Comment David a trouvé ce secret? Il a compris le combat spirituel. C'est la parole. Vous faites ta parole. Si tu changes ta parole aujourd'hui là, avant 3 mois, ton histoire va changer. Si tu te lèves le matin, tu proclames la parole. Mon frère, les choses vont changer. L'impossible sera possible. Ce que les hommes croient que ce n'est pas possible, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. On dit Marie, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Là où tu es, la frère Germain, si tu crois, en 3 mois, Dieu va te donner 10 millions. Si tu ne projettes pas ça, Dieu va te donner 10 millions. En 3 mois. Comme il peut donner la même chose. Est-ce que tu crois en cela? Tu dis, mon frère Zing là, qui va repasser la vie, qui va repasser la vie là, ce que passer la vie là. C'est une prédication. Mon frère, Dieu peut faire infiniment au-delà, Kaya, de ce que moi je pense. Ça veut dire que moi je ne dois pas limiter Dieu. Le frère Monel est assis. Si on lui dit Monel, avant la fin de cette année-là, tu vas construire une maison de Dieu. Mais mon frère, ce n'est pas lié à toi. Mon frère, les gens viendront m'aider à déménager, Kaya. Pas pour aller dans une autre maison, mais parce que Dieu lui-même va bâtir ma maison. Il a la terre. Je suis son enfant. Il m'a déjà réservé une terre. Il m'a réservé une portion. Lorsque je me lève le matin, je dis Seigneur, merci. Parce que tu es en train de bâtir ma maison. Et très bientôt, je suis propriétaire. Je sors de cette maison. Et je regarde, je dis bientôt. Le propriétaire même doit à la maison. Je dis bientôt, je serai un propriétaire. Je sors. Ma maison est en train d'être bâtie. Il aura peur. Il va dire, mais regarde, il va sortir. S'il a entendu, il dit, il est en train de construire un air. Et quand il va te voir, il va dire, tu construis, il dit, monsieur, bientôt il va te donner la clé. Tu vas partir de ta maison. Mon frère, tu dois parler. Tu dois parler. Parle. Le jour où Pierre c'est l'autre, il faut que ton sac, comme ton entreprise sort du sac. Il a regardé le gars là. Il l'aime beaucoup. Hein. Il va le laisser, sinon il a rien chiffrer. Comment il peut me livrer comme ça? Que mon entreprise est dans le sac. Mais quand il a tout lui-même, c'est là, il va dire, à ce moment-là, le père rit, mais il dit, mon entreprise va sortir du sac. Lorsqu'il dit ça comme ça là, c'est que l'entreprise est sortie du sac. Le jour où tu dis ça, c'est le jour là que l'entreprise sort du sac. Ça dit toi-même, tu dois le déclarer. Mon frère, il faut le déclarer. Dis mon foyer, un foyer de paix. Je viens à l'église et ma femme m'accompagne. Elle attend le Seigneur avec moi. Elle dit le Seigneur avec moi. Ma femme chante à la chorale. Maïkaya. Si tu proclames cette parole, tu vas te lever un jour. C'est ta femme qui a dit, très bien. Mais je vais aller voir votre église là. Je vais aller voir votre église là. Ce que vous faites là, tu veux partir. Mais si tu ne crois pas cela, ça ne sera pas possible. Alléluia.
Nous devons croire. Nous devons croire. Nous devons voir Dieu. Que c'est possible. Et lorsque tu vois, il faut déclarer. Qui te voit, les hommes ne peuvent, personne ne peut te faire, ne dit pas que tu es belle. Personne ne regarde, me dit non. Cette année, je me marie. Je me marie. J'ai fini avec le célibat. J'ai fini. C'est à toi de déclarer cela. Vous voyez, vous êtes assis aujourd'hui. Mais le temps vient. C'est des ministres de l'État qui vont vous appeler à la porte. Les directeurs de société, c'est eux qui seront sentinelles à la porte. Quand les gens vont venir, ça va pas. Oh non, le gars là, il va prendre. Qui est-ce que tu connais celui dont tu parles? C'est le PDG du multinational qui est là-bas. C'est lui qui est à la porte, PDG. Il est à la porte. C'est lui qui m'a fait ça. Vous croyez que c'était un petit? Au vrai. Dieu, c'est toi-même qui as déclaré. David dit, tu donnerais ta tête à couper. David n'avait pas d'épée en main. Mais il a donné sa tête à couper ou pas. Il dit, je couperai ta tête. C'est avec la main, c'est avec la bouche. C'est avec la bouche. C'est avec la bouche. C'est ta bouche là qui peut te tuer et qui peut aussi te donner la victoire. Alléluia. Vous voyez ce qu'ils ont dit. Alors, continuons l'histoire. Chapitre 14. Allez au verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été amené de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants de posséder. Oui, c'est ce que je dis. Parce que Caleb a été animé d'un autre esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? La parole. Caleb a déclaré la parole. Les autres aussi ont déclaré la parole. Mais Caleb a déclaré la parole de foi. Ça, c'était un combat spirituel. C'est-à-dire qu'ils sont allés. Dieu a promis. Dieu nous a fait tous les promesses. Mais ce n'est pas tout le monde qui hérite les promesses. Je prie ce soir que tu sois parmi ceux qui héritent les promesses. Que tu sois parmi ceux qui héritent les promesses. C'est pas la foi qu'on hérite les promesses. Je prie ce soir que quelqu'un ici hérite les promesses. C'est pas la foi que tu peux hériter les promesses. Caleb n'a pas fait quelque chose. Caleb n'a pas fait une offrande. Caleb n'a pas fait un sacrifice. Caleb a déclaré. Il a cru. Dieu a dit, je vous donne la terre. Et que cette terre, vous allez la posséder. Caleb dit, nous allons partir. Nous allons posséder. Dieu aussi dit avec nous, nous allons posséder la terre. Les autres disent, nous ne partons pas. Quand nous ne pouvons pas posséder. Vous voyez? C'est ça la différence. Dieu dit, Caleb a été animé de notre esprit. Je prie que tu reçois l'esprit de Caleb ce soir. L'esprit qui a animé Caleb. Vous voyez, Caleb par son nom ne devait pas réussir. Mais la foi a changé le nom de Caleb. Caleb, vous savez, sa signification veut dire chien. Caleb c'est égal chien. C'est ça la signification du nom de Caleb. Mais Caleb, il a résulté le chien. Moi je suis pas un chien. Alléluia. Même si on t'a donné un mauvais nom, rentre dans la foi. Par la foi, ton nom va changer. Dieu n'a pas changé le nom de Caleb. Mais l'histoire de Caleb a changé. Alléluia. Ce n'est pas le fait, même si on t'appelle Kapata, tu as dit combat. Mais on t'appelle comme ça. Hier, il était parti dans l'hôpital. Qui sont en train de chercher? Les gars. On dit les gars, oui, on dit je te chasse. On dit les gars, il dit je te chasse. Ils sont en train de chercher les gars. Et il va dans les chambres chercher les gars. Oui. Même si on t'appelle comme ça et que tu ne peux rien faire, rentre dans la foi. Les balles vont sortir de toi et la gloire va venir. Caleb c'est un chien. Un chien c'est quelqu'un qui ne passe pas. Il vomit, il retourne vers ce qu'il a vomi. Mais Caleb était animé d'un autre esprit. Et Dieu dit parce qu'il a marché pleinement. Dieu a dit il a suivi sa voie. C'est-à-dire que Caleb a fait ce qui plaît à Dieu. Il a marché par la foi. Dieu veut un homme de foi en ce mois. Il veut quelqu'un qui est un homme de foi, qui se lèvera au milieu de la nuit, qui changera l'histoire de sa famille, qui changera l'histoire de son foyer, qui changera l'histoire de sa vie. Oui, Dieu, il a voulu que la victoire par la parole. Dieu dit, ouvre la bouche, déclare, proclame. Dieu dit, répète après moi. Lorsque tu proclames ces paroles, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Mon frère, ma soeur, ça c'est la réalité du combat spirituel. Toutes les fois où tu te mets à faire des déclarations selon la parole de Dieu, ce n'est pas essayer de penser positif seulement, c'est-à-dire déclarer la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, parler conformément à ce que Dieu dit, tu auras la victoire. Avoir les pensées de Dieu, tu auras la victoire dans ton combat.
suivez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserez cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, Très bien. je suis vivant, dit l'Éternel. Oui. Je vous dirai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dieu dit qu'il est vivant. Il y a à peu près mon Dieu. Ça veut dire qu'il entend. Dieu entend ce que tu dis, Karim. Au lieu de pleurer, Cadmiel, au lieu de pleurer, lève-toi et parle. À un moment donné, dis non à cette situation. Dis non. Tu parles, tu te lèves et tu parles. Et les choses vont changer. Les gens ne peuvent plus te comprendre. Parce que les gens s'attendent à un résultat. Mais la nuit, tu peux changer avant le matin. Tu peux changer le résultat. Et le matin, les gens vont voir un autre résultat. Ils ne vont pas comprendre. Parce qu'ils ne savent pas que c'est un combat spirituel. Tu ne vas pas faire de pleurer, de murmurer. Dieu dit, mais ce peuple est en train de murmurer contre moi. Toi qui murmures contre ton mari, ta situation ne changera pas. Parle! Parle! Pas parler contre ton mari. Parle! Au lieu de parler contre ton mari tous les jours, mon frère, parle! Et change les situations. Tu vas voir les choses changer. Mais nous nous attaquons aux hommes. Parce qu'on n'a pas compris les réalités du combat spirituel. Ce n'est pas un combat de la chair. Dieu dit, dis-le, moi je suis vivant. Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Que dis-tu à l'oreille de Dieu? Maman François, qu'est-ce que tu as dit ce matin? Maman Julienne, qu'est-ce que tu as dit à 3h55? Qu'est-ce que tu as entendu? C'est ça qu'il va faire. Lorsqu'il te lève, tu penses à tout, et après tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, ma pensée là, vraiment, pitié de moi. Seigneur, vraiment, Dieu dit, j'ai entendu, je suis vivant. Les oreilles de Dieu. La main de Dieu n'est pas prise, et ses oreilles ne sont pas dues pour entendre. Dieu entend ce que tu dis. Quand tu rentres dans une classe, tu dis, oh, cette classe est trop difficile, est-ce que je vais réussir? Mais si tu ne réussis pas, tu crois que c'est Dieu? C'est toi-même. C'est ta parole, j'ai entendu. Et le diable aussi a entendu. Et le diable dit très bien, mon fils, tu ne réussiras pas. Ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est vrai, tu as vu. Jabez était là-bas. Nicodème était là-bas. Tous ceux-là, c'est là qu'ils ont fini l'école. C'est sûr que toi-même, c'est là que tu as fini. C'est mieux de ne pas trop te gêner. Tu vas être, et tu commences par laisser les bêtises. Ce que tu as dit, j'ai dit, j'ai entendu. Qu'est-ce que Dieu a entendu ce matin dans ta maison? C'est Karim. Qu'est-ce qu'il a entendu chez toi, Papa Christian? Qu'est-ce qu'il a entendu? Ma fille, qu'est-ce qu'il a entendu? Tu as levé à minuit Seigneur. Quand tu as regardé, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, je suis vivant, mon frère, il faut que tu saches que Dieu est vivant et c'est la victoire appartient à l'Éternel. Et l'Éternel attend ta parole pour agir. On dit résister au diable avec une foi ferme. Ce n'est pas avec l'épée, ce n'est pas avec les javelots, ce n'est pas avec aller faire le karaté quelque part. Non, c'est de déclarer la parole de Dieu. C'est un combat de parole. Le combat de la foi est un combat de la parole. L'homme de foi est l'homme qui parle. Vous voyez, lorsque tu deviens chrétien, n'est pas écrit parle trop. Mais le diable a tourné ça maintenant. Au lieu de parler la parole de Dieu, nous commençons à parler. On parle trop sans rien dire. Vous voyez, si tel que les chrétiens parlent là, si nous parlons comme Dieu le veut, mon frère, nous allons changer le monde. Mais Dieu nous a donné l'esprit pour parler, et finalement le diable est venu nous détourner. Et on parle vraiment trop, mais sans rien dire. Si ce n'est pas le Seigneur, moi je ne peux pas parler. Jusqu'en terminale, j'ai tremblé. Pour parler devant les petits enfants, et là, ils sont rien. L'homme tremble. Parce que, mais lorsque Dieu entre en toi, c'est autre chose, autre réalité qui commence. Lorsque Dieu entre en toi, c'est une autre réalité. Il t'amène à parler, et tu parles. Mais il veut que tu déclares une parole de puissance. La parole du roi, c'est une parole puissante. Nous sommes des rois. Qui a fait de nous des rois?
mais les paroles que nous déclarons sont des paroles puissantes. Mais si tu comprends cela, tu vas cesser de dire de n'importe quoi. Parce que Dieu a fait de toi un roi. Un roi, qu'est-ce que le roi fait? Le roi parle. Le roi parle. Oui, lorsque tu deviens chef dans une société, tu ne travailles pas trop, tu ne fais plus trop les choses, mais tu parles plus. Vous voyez, les chefs ne travaillent pas trop, eux parlent. Quand on vient maintenant, quand le président Talon vient parler, c'est ça le travail que lui peut faire. Mais il ne faut pas grand chose, c'est les autres qui font. Et ils donnent les ordres. Oui, il faut aller faire ça, il faut faire ceci, je veux qu'on fasse ceci, je veux le PAG, le ceci, je veux que vous fassiez ceci. Il dit, il parle. Mais finalement, il ne fait rien. Il parle. Mais quand il parle, les choses vont se mettre en place. Ça, c'est ça, le combat spirituel. Lorsque tu deviens grand, tu parles plus. Un enfant ne parle pas, il pleure. Et quand il pleure, tout le monde court. Mais quand il devient grand, s'il ne parle pas, on le laisse, il sera affamé. Tu dois parler. Mais nous, on ne parle pas. On regarde la situation. On subit tout. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Mais Dieu dit tel que tu as dit, que j'ai entendu, ainsi je fais. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je ferai tel que vous l'avez dit. C'est ce que Dieu a dit. Je ferai tel que vous l'avez dit. Donc, dans le combat spirituel, il faut veiller sur ta parole. Il faut parler, mais il faut savoir quoi dire. La mort est dans ta parole, la mort est dans ta bouche, la vie est dans ta bouche. Mais à toi, déclarer la vie. La vie, c'est la parole de Dieu. C'est de dire ce que Dieu dit. Vous voyez, le combat spirituel, c'est un combat de parole. Les enfants d'Israël ont compris cela. Lisez le verset 36. Ces hommes qui avaient décrit le pays, murmurent, frappaient d'une pierre devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunnée, restaient sans vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Amen. Vous voyez, tous ceux qui sont partis là, ils sont 12. Mais 10 sont morts. Pourquoi? C'est les paroles. Parce qu'à un moment, on dit qu'ils sont des sauterelles. C'est eux qui ont commencé à mourir d'abord. Ils sont tous morts, à part deux, Josué et Caleb. Et c'est les deux là qui ont été différents. Mon frère, ta parole va t'amener dans la victoire. Ta parole va te sortir du rang de la foule. Ta parole va t'amener à la distinction. Par ta parole, ton cas sera différent dans ta famille. C'est à toi de changer ta parole. Quelqu'un va te dire, mais toi tu es orgueilleux. Mon frère, si tu es orgueilleux, en parlant, en disant ce que Dieu dit, c'est mieux que d'être humble pour parler comme le diable. Mon frère, sois orgueilleux en disant ce que Dieu te dit de dire. Oui, toi tu es un prétentieux, tu es orgueilleux, c'est quoi? Mon frère, sois orgueilleux, c'est mieux. L'orgueil selon Dieu là, c'est mieux. Parce que des fois, quand tu entres dans cette dimension, il y a un moment où tu es orgueilleux. On va dire, oh Dieu là, je prends trop. Il est comme si c'est lui seul qui connaît Dieu. Mon frère, c'est mieux qu'on te dise ça. C'est toi seul qui connais Dieu. Si eux-mêmes connaissent Dieu là, ils n'ont qu'à parler comme toi. Moïse a envoyé 12. 10 sont morts. Dieu n'est pas dans le camp de la majorité. Dieu est dans le camp de ceux qui parlent comme lui. C'est deux. Si c'était un vote dans un pays, ceux-là ne peuvent pas réussir. Ils allaient échouer dans une démocratie. On dit c'est la loi du peuple de la majorité. Mais les 10 contre 2. Mais c'est les deux qui étaient dans la vérité. C'est les deux qui avaient suivi la voie de Dieu en parlant comme Dieu. Ce sont ces deux-là qui n'étaient pas morts. Mon frère, ma soeur, si tu veux comprendre et entrer dans la victoire, tu dois parler comme Josué et Caleb. Alors Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Tout ce que Dieu a dit, qui va détruire, qui va les quitter, et Moïse a supplié, après il a dit au peuple, voilà ce que Dieu a dit. Et le peuple se lève maintenant de bon matin et montait au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point.
ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Vous voyez, dans le combat spirituel, tu dois marcher dans l'obéissance à la voix de Dieu. Tu dois écouter la voix de Dieu. Vous voyez, si tu es dans le combat spirituel, tu fais à ta tête, tu vas mourir. Tu vas te faire battre par l'ennemi. Nous devons comprendre les voix de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, des fois, les enfants ne comprennent pas les voix de Dieu. Même si un grand prophète vient de prophétiser, il faut voir ce qu'il a dit là, il faut voir la parole de Dieu. Sinon, si tu te lèves sur une parole, ou toi-même tu as ta vision, tu vas voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Si tu n'examines pas, tu te lèves parce que ça plaît à ta chair, tu te lèveras et tu dis c'est au nom de Dieu que je l'ai fait, mais Dieu va te dire je ne suis pas de Dieu. Vous voyez, quand Moïse a parlé, parce que Dieu a dit, vous avez désobéi à ma voix, Dieu dit maintenant ne partez pas. Il dit non, maintenant nous allons lever, nous allons partir. Moïse dit mais c'est grave, ne partez pas, vous allez vous faire battre, parce que Dieu n'est pas avec vous. Mais dans le combat, il faut t'assurer que Dieu est avec toi. Ça veut dire quoi? Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Quand vous êtes dans un combat spirituel, ou même vous voyez que c'est un combat spirituel, mais nous désobéissons à Dieu volontairement. Volontairement. Dans les petites choses même insignifiantes. Nous choisissons de ne pas marcher par l'amour. L'amour nous amène à obéir à Dieu. Dieu nous demande de l'aimer. Il dit qu'il faut aimer Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, de toute ta force. Mais aujourd'hui, est-ce que nous aimons Dieu? Celui qui aime Dieu va faire ce qu'il nous demande de faire. Dieu a dit, si vous m'aimez, qu'est-ce que Jésus a dit? Gardez les commandements. Toi et nous ne sommes pas sous la loi. Nous faisons tout par amour. Si je veux donner quelque chose au frère Cadien, je dois le donner par amour et non parce que je veux obéir à une loi. Oui, quand on fait tout par amour, alors on obéit à Dieu facilement. On le fera facilement. Mais aujourd'hui, nous voulons agir mécaniquement. Des fois, nous faisons certaines choses, mais ce n'est pas par amour. Tout ce que tu fais sans amour, ça t'amène à l'échec. Ça t'amène à la frustration. Ça t'amène à faire valoriser ta chair. Parce que même si tu payes même la dîme, si ce n'est pas par l'amour, ça ne servira à rien. C'est juste pour dire, moi je paye ma dîme. Pourquoi il veut payer ma dîme? Dieu m'a fait ça. Ça veut dire que ce n'est pas la chair que tu l'as fait. C'est pourquoi Paul dit, si tu donnes tout ce que tu as, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Rien. C'est pas l'amour. Et quand c'est pas l'amour, quelque chose ce qui arrive, tu ne vas pas commencer à critiquer Dieu ou condamner Dieu. Dieu, pourtant moi j'ai payé ma dîme, pourquoi cela peut m'arriver? C'est que tu ne l'as pas payé par l'amour. Et cela fait que tu vas demeurer dans l'échec. Parce que tu ne l'as pas fait par l'amour. Dans le combat spirituel, c'est un combat où nous devons marcher dans l'amour. Dans l'amour. Si tu veux avoir la victoire, tu dois marcher dans l'amour. Quand tu ne marches pas dans l'amour, tu fais les choses dans la chair pour que les gens ne parlent pas de toi, pour qu'on ne dise pas ceci de toi. Si tu le fais comme ça, mon frère, tu t'engages dans un échec total. Moi, il dit, mais n'allez pas vous faire battre. Parce que vous êtes dans la désobéissance. Vous n'aimez pas Dieu. Parce que Dieu dit qu'il va vous détruire. Et vous l'aimez. Vous savez, c'est pas comme ça. Moi, il dit, ne partez pas. Alors, ces gens-là, ils sont partis. Ils s'obstinaient à monter au sommet de la montagne. Mais là, de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Mais ils sont partis. Les leaders ne sont pas partis. Ils n'écoutent pas les leaders. Mon frère, dans un combat spirituel, tu dois écouter tes leaders. S'ils sont dans la volonté de Dieu. Moïse était dans la volonté de Dieu. Moïse a entendu Dieu. Moïse lui a dit ce qu'il faut faire. Mais ils n'ont pas écouté Moïse. Moïse, des fois, nous pouvons choisir. Faire ce qui nous plaît. Et tu vas bien faire. Mais devant Dieu, ça ne servira à rien. Si maintenant, j'ai dit maintenant, frère Germain, toi, à cet au milieu là, et intercède jusqu'à la fin. Et lui dit non, je vais venir chanter. Il va chanter, peut-être le jour il va chanter, le moment, à la fin il va dire j'avais félicitations. Mais il était engagé dans la défaite. Quand il va sortir la nuit là, c'est les courbatures. C'est la nuit là que l'ennemi va venir le chicoter. On va transformer sa tête là en tam-tam. Mais pourtant je suis parti à l'église, il a chanté correctement. Le frère Christian m'a donné même 10 000. Je n'ai jamais vu. Là, c'est même 10 000 dans ma vie, après avoir chanté. Mais Dieu n'était pas apprécié.
Si Dieu dit, ma fille, symbole, viens faire, donne une adoration. Quand on fait adoration, les gens ne sont pas vivants. Je vais animer, je vais faire une louange. Qu'elle va faire ça? Elle va faire. Mais ce n'est pas ça que Dieu lui a demandé. Oui, des fois, nous passons à côté subtilement parce que nous n'avons pas compris le combat spirituel. Quand on te désigne pour faire quelque chose, fais ce qu'on te demande de faire. Ne sois pas très intelligent. Ne dis pas je ne peux pas faire. Dieu te connaît. Si tu ne peux pas faire, Dieu sait. Mais si ça vient de toi, et tu es dans un combat spirituel, tu vas allonger la durée de ton combat. Voilà pourquoi beaucoup sont en train de combattre depuis qu'ils sont nés de nouveau là. Ils savent, c'est pas fini. Parce qu'ils ne marchent pas dans l'amour. Ils ne marchent pas dans l'amour. Et on ne comprend pas pourquoi les choses ne changent pas. Moïse même leur a dit, n'allez pas. Dieu n'est pas là. Moïse n'est pas parti, Lâche n'est pas parti, mais ils sont partis. Et qu'est-ce qui est parti? Alors, descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, il les bâtit et les taillait en pièces jusqu'à Omar. Il les a bâtis. Ils les ont bâtis correctement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la voie de Dieu. Mon frère, toi ne sois pas comme les enfants d'Israël, ne sois pas désobéissant. Dans un combat spirituel, la désobéissance est très dangereuse. Écoute ce que Dieu dit et fais ce que Dieu te demande de faire. Et des fois, écoute les hommes que Dieu a placés à côté de toi. Moïse était un homme, il n'était pas Dieu. Mais Moïse, Dieu lui a révélé sa pensée. Et Dieu a dit, parle, dis-leur ce qu'il faut faire. Il y a les gens qui sont sensibles à la voix de Dieu. Lorsque tu es sensible à la voix de Dieu, malgré tes difficultés, tu vas toujours t'en sortir. Et les gens ne vont pas comprendre. Parce que quoi? Tu aimes Dieu. Celui qui aime Dieu, écoute sa voix. Aimons Dieu. Nous sommes dans un combat spirituel. Mais aujourd'hui, vous voyez, nous faisons beaucoup de choses par amour. Quand vous lisez l'apôtre Paul qui dit, tu peux donner tous tes biens. Mais si tu n'as pas l'amour, tu dois réfléchir. Pour nous, quand quelqu'un te donne quelque chose et qu'il t'aime, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même toi-même, tu sais, tout ce que tu donnes aux gens, elle ne pas l'amour. Elle ne pas l'amour. Nous faisons beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous avons déjà dit derrière lui? Qu'est-ce que nous avons pensé? Après avoir donné, qu'est-ce que nous continuons à dire? Qu'est-ce que nous continuons à faire? Nous-mêmes, nous savons. Mais quand on le voit vraiment, on fait l'effort de montrer qu'on l'aime, mais on ne l'aime pas. Mon frère, si tu continues comme ça, tu ne peux pas avoir la victoire. Le combat spirituel, c'est un combat d'amour. Tu dois aimer, marcher dans la charité, à l'instar de Christ. Nous devons marcher, nous devons imiter Christ. Nous devons faire comme Christ. Lui, il a marché dans l'amour. C'est ça qui a fait qu'il a eu la victoire. Malgré tout ce qui s'est passé, Jésus a eu la victoire. Si toi tu veux avoir la victoire, tu dois marcher par l'amour. Et marcher par l'amour, c'est de garder la parole de Dieu. C'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est de pratiquer la parole de Dieu. Et cette pratique t'amène alors à écouter Dieu et écouter ses serviteurs. Vous voyez, 2 Chroniques 20, 20 dit quoi? 2 Chroniques 20, 20, ça dit quoi? De la mer, il se mit en marche, le vent battait sur le désert et au terroir. Oui. Avec le pas, les enfants se présentaient avec lui. Écoutez-moi, Judas et Absalom de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez appelés. Confiez-vous à cette promesse, et vous resterez. Amen. Vous voyez, il dit confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Mais confiez-vous en cette promesse. Et vous allez réussir. Vous voyez, dans ton combat spirituel, tu as toute l'onction de Dieu, mais confie-toi à Dieu. Et écoute aussi ses serviteurs. Ça, c'est pour ton bien. Il y a des gens qui font tout sans Dieu, qui font tout ce qu'ils font là. Leur leader ne sait même rien. C'est quand tout est fini, maintenant que tout le monde sait. Mon frère, il ne va pas marcher dans la victoire.
Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un lui dise quoi que ce soit. Lui-même sait ce qu'on peut lui dire. Mais il va le voir, voilà ce qu'il va me dire. Moi, je ne veux pas ça. Pour cela, il ne le voit pas. Mais tu ne peux pas avoir la victoire. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Tu n'écoutes pas Dieu, tu n'écoutes pas les hommes que Dieu a mis sur toi. Ça, c'est dangereux. Dans le combat spirituel, nous devons être humbles pour nous humilier devant le Seigneur, écouter sa voix, nous confier à Dieu et aussi à ses serviteurs. Vous voyez, c'est le principe du combat spirituel. Les réalités du combat spirituel t'amènent à être humble pour écouter, pour écouter, pour écouter. Si tu écoutes, alors tu seras sauvé. Parce que c'est un combat de parole. On peut mettre dans ta bouche la parole que tu dois dire. Dieu a mis dans la parole de Moïse ce qu'il doit dire devant Pharaon pour avoir la victoire. C'est Dieu qui a mis la parole dans sa bouche. Et lorsque tu vas dire, Aaron va répéter la parole. Mais, comment Dieu a dit à Moïse, Moïse lui dit à Aaron, Aaron lui répète. Dieu n'est pas, c'est le même principe que Dieu fait aujourd'hui. Dieu dit, l'autre annonce et vous répétez. Et la victoire est là. Ça, c'est le principe de Dieu. Si nous pouvons le faire, nous allons marcher perpétuellement dans la victoire. Et nous devons savoir aussi que le combat n'est pas physique. Et le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Vous voyez déjà, David a vu Goliath, mais il a vu que ce combat n'est pas dans ce que lui va faire, c'est dans ce que Dieu fera. Le combat est spirituel. Et c'est ça que Moïse aussi a compris. Quand Moïse est sorti d'Égypte, le premier combat qu'ils ont eu à faire, c'est avec Amalek, dans Exode 17. Quand nous lisons versets 8 à 16, nous voyons comment Moïse a compris que ce combat n'était pas un combat physique. Parce que lorsque ils sont sortis d'Égypte et qu'Amalek est venu pour les combattre, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a dit à Josué de choisir des jeunes gens pour aller combattre Amalek dans Exode 17. Et qu'est-ce que Moïse même a fait? Parce que lui, il a compris les réalités du combat spirituel. Versets 8 à 16. Exode 17, verset 10. Amalek est combattu à l'Égypte. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je viendrai sur le sommet de la colline. La veille de Dieu dans ma main. Vous voyez ce qu'il a dit? Amalek est venu combattre. Moïse n'a pas dit je vais prendre l'arme, un général de l'armée, c'est lui le chef. Il n'a pas dit moi j'irai au front pour aller combattre. Il dit toi tu vas choisir des hommes, vous irez vous présenter. Ça, vous faites l'acte physique. Mais le combat n'est pas ça. Moi maintenant, je vais monter sur la montagne. J'aurai la verge de Dieu dans ma main. Mais qu'est-ce que cela signifie? L'autre va dire, toi tu iras t'asseoir sur la montagne. Nous aurons un combat. Mais ça veut dire quoi? Tu veux nous tuer. Et toi tu seras là-bas. Mais non. Parce que le combat n'est pas physique. Nous voyons le combat physique. C'est ça qui fait que nous échouons. On dit notre adversaire, le diable. Le diable, qui a jamais vu le diable? Qui a vu ça la dernière fois? Et pourtant, nous donnons des cornes, la queue. Le diable n'a pas de queue ni de corps. Mais on lui dit, où est-ce qu'il a vu? C'est le gars qui n'a pas vu comment il a vu. Le diable n'a pas été fait chair. Au moins Jésus s'est fait chair. Si on décrit Jésus comme un homme, ça c'est bon. Mais le diable, qui l'a vu avec le corps? Personne. Mais on décrit le diable. Alors on croit que c'est physique. Ce n'est pas physique. Le diable est spirituel. Il est esprit. Et Moïse a compris que c'est un combat spirituel. Amalek, voyez, si vous écoutez ce que Dieu a dit d'Amalek, il va combattre contre Amalek de génération. Qui est cet homme-là qui va vivre de génération en génération? Ça c'est spirituel. C'est les géants spirituels. Et les Amalek de ta vie seront abattus au nom de Jésus. Les Amalek tomberont devant toi au nom de Jésus-Christ. Moïse dit, moi j'irai sur la montagne. Si en ce mois, nous pouvons rester sur la montagne, les Amalek vont tomber. Moïse est allé sur la montagne avec la verge de Dieu dans sa main. Si tu vas sur la montagne avec la parole, tu auras la victoire. Notre verge, c'est la parole de Dieu. Pendant le combat spirituel, nous devons aller dans la présence de Dieu. Aller sur la montagne, c'est d'aller prier. Donc dans le combat spirituel, tu vas prier. Mais prier comment? Avec la parole. Et Moïse, Aaron et eux sont montés avec Moïse. Ils sont allés avec Moïse. Moïse est sur la montagne, les deux sont partis avec lui. Et quand ils sont partis avec lui, la Bible dit au verset 11,
combats spirituels, Moïse fait seulement comme ça. Et en même temps, Josué prend la détruire. Mais quand il baisse la main, qu'est-ce qui se passe? Ils sont affaiblis. C'est un combat spirituel. C'est une chose physique. On fait les choses physiquement, mais c'est spirituellement qu'on va le résultat. Moi, je lève la main. Il était sur la, il était en train de prier pour le peuple. Il avait la main levée. Mais heureusement, Aaron est venu. Il y a un combat spirituel. Il faut les soutenir spirituels. Aaron et eux sont montés. Mais on n'a pas dit ce qu'ils font. Mais ils étaient là. Et ils ont constaté à un moment donné que quand Moïse monte la main, il y a la victoire. Quand il baisse, il va avoir la défaite. Ils ont dit bon, il faut soutenir Moïse. Alléluia. 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 Vous voyez, s'il n'a pas de soutien, une église sans intercession réelle ne peut pas marcher. Un homme qui n'intercède pas ne peut pas réussir. Un foyer qui n'a pas d'intercesseur ne peut pas bouger. Nous devons intercéder. Nous devons soutenir ce qui est fait. On a critiqué, mais c'est quoi? Lui, il est là, il baisse la main. Il est un homme. Quand il est fait, on le demande. Parce qu'on a compris que le secret est dans la main de Moïse. Le secret, quand Moïse aura la main levée comme ça, il aura la victoire. Mais Bouddha, c'est un homme. Comment la main, sa main? C'est que Dieu était là. Si Moïse demain est sur la montagne, il est ferme là, et il a toujours la verge de Dieu dans sa main. Lorsqu'il va lever la parole de Dieu, aussi longtemps que tu vas lever la parole de Dieu, tu auras toujours la victoire. Aussi longtemps que dans ton combat, tu auras la parole de Dieu en main. Et que cette parole sera montrée comme ça. À tout moment que tu auras la parole dans ta main, pour aller à gauche, à droite, partout tu auras toujours la victoire. Maintenant que le jour du test, tu jettes la parole. Ce jour tu auras la défaite totale. La défaite totale. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Nous cherchons les requêtes sophistiquées, compliquées. Vous pouvez tu n'as pas besoin des requêtes puissantes. Tu as besoin des requêtes simples et un Dieu puissant. Lorsque tu prends la parole de Dieu simple dans ta bouche et que tu proclames, dans ce combat spirituel, tu auras la victoire. Et aussi dans le combat spirituel, il y a les actes physiques que nous faisons qui contribuent à notre victoire. C'est pourquoi, vous voyez, il est difficile quand je vous dis levez les mains. Si on dit ça, si on fait 5 minutes, presque 90% de l'assemblée aurait déjà baissé la main. 5 minutes. Levez les mains simplement. Quand on dit ça, certains font comme ça là-bas. Quand il est bras là, avec des douleurs. On dit oui, c'est comme s'il sentait une douleur dans son bras. On dit lève les mains. Vous voyez, lorsqu'on lève les mains, c'est une puissance. Parce que c'est une façon de permettre à Dieu de pouvoir combattre pour vous. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Même dans le combat physique, quand quelqu'un lève la main, on voit qu'il est faible, il ne peut rien. C'est que tu dis à Dieu, moi je ne peux rien sans toi. Quand le combat, tu dois montrer que tu ne peux rien sans Dieu. C'est pourquoi tu lèves ta main. Et lorsque tu lèves ta main, si tu as encore la parole de Dieu avec toi, en ce temps-là, tu vas voir une victoire sans pareil. Dans le combat, ce n'est pas physique. Si nous voyons seulement les choses physiques, nous allons échouer. Donc c'est important. Moïse a compris, il est monté sur la montagne. Et Aaron et Hur sont montés pour le soutenir. Parce qu'ils savent que le secret est avec Moïse. Le secret est avec Moïse. C'est pourquoi, dans une assemblée, si vous ne priez pas pour vos leaders, la défaite sera totale. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église prêche les leaders. On tue les leaders. On critique les leaders. Les gens pourraient critiquer Moïse. Parce que lui-même sait que c'est quand il lève la main. Moïse sait que la victoire sera totale si sa main est levée. Il est fatigué, non? Le gars est fatigué. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a baissé sa main. Mais quand il a baissé la main, est-ce que Moïse a crié à quelqu'un? C'est les autres là qui osent. Il faut aller le suivre. Nous aujourd'hui, quand nous voyons les leaders, qu'est-ce qu'on fait? On fait audio. Allô ça. Vous avez entendu? Agro-Digé, le pasteur Taylor, on va dire tout ce qu'il va faire. Au lieu de prier pour lui, au lieu de le soutenir, vous avez vu, on a fermé telle église parce qu'ils n'ont pas payé le loyer.
On les a chassés. Quand tu as su là, toi pourquoi tu ne peux pas aller payer le loyer pour qu'ils continuent pas à adorer le Seigneur? Pourquoi toi tu ne peux pas aller payer le loyer au lieu d'aller chanter à la télé pour dire c'est ça qu'on dit, il y a les pasteurs là, ils ne peuvent pas payer le loyer. Mais si tu l'as soutenu, tu sais ce que l'adoration qu'ils sont en train de faire dans le quartier là peut faire. Peut-être il va te sauver toi-même. Peut-être il va sauver ta vie, il va sauver ta famille. Mais oui, les enfants de Dieu n'ont pas compris le combat spirituel. C'est là que nous combattons mal. Nous devons soutenir. Dans le combat spirituel, si nous voulons avoir la victoire, nous devons soutenir aussi les leaders que Dieu a placés sur nous. Quand nous ne les soutenons pas, vous voyez, c'est quand on a pris Moïse, on l'a fait asseoir. Et il était assis comme Moïse était à l'aise. Et ils ont soutenu ça même. Non seulement ils l'ont fait asseoir, ils l'ont mis à l'aise, et ils ont soutenu ça. Vous voyez, le pasteur qui est en train de courir pour pouvoir payer une pile dans sa lampe qui est à la maison là. Si difficilement ne trouve pas, quand est-ce qu'il aura le temps pour aller se consacrer pour toi? Le gars ne trouve pas à manger. Et tu veux qu'il prie pour toi. Si Dieu est pasteur, il y a le problème, ok. Il va prier, il va dire, moi, depuis quand il dit à manger. Toi, tu es là, le pasteur là, il jeûne. Est-ce que tu lui as demandé s'il a envie de jeûner réellement? Le gars jeûne parce qu'il ne trouve pas à manger. Quand tu le vois, non, je suis sur la montagne. Quand il faut t'approcher de lui un jour, pasteur, pourquoi vous êtes toujours sur la montagne? Même Moïse est descendu de la montagne. Même Moïse est descendu de la montagne. S'il veut te dire la vérité, mon fils, tu sais, même si je ne monte pas sur la montagne, il n'a rien à manger à la maison. S'il te dit la vérité, il n'a rien mangé. Donc en faisant ça au moins, je couvre la face. Et après ça, je me donne un peu et les enfants au moins mangent, j'achète du gari. Si ton pasteur délègue du gari 3 fois par semaine, tu vois que c'est dangereux. Tu vois, ces choses contribuent à la victoire. L'église qui doit être forte et puissante, c'est une église qui soutient les leaders. Parce que si les leaders sont debout, l'église est debout. Qu'il y a une grâce, on dit l'onction coule de la tête. Ça, c'est toujours comme ça. La grâce est libérée de cette manière. Mais si la tête est déjà coupée, l'onction ne coulera plus. La bénédiction ne jaillira pas. La victoire ne sera plus. Combien de fois tu t'es levé à 2 heures du matin, tu as prié pour ton pasteur? Combien de fois? Oui, mais pourtant, nous voulons la victoire. Mais c'est pas possible. Oui, quand nous allons évoluer, Paul me m'a dit, priez pour moi. Pourquoi? C'est important. C'est important dans le combat spirituel. Paul, un géant dans la foi, le père, un patriarche dans la foi, il a dit priez pour moi. Mais comment de fois nous prions pour les leaders spirituels? Nous ne prions pas, nous les critiquons. Nous voyons les faiblesses. Mais comment nous allons avoir la victoire? On dit on ne parle pas mal du chef de son peuple. Paul même l'a dit. Quand il parlait sur un sacrificateur, on dit ah c'est un chef, il dit ah je ne savais pas. Quand il est écrit qu'il ne faut pas parler mal du chef de son peuple. Mais toi tu parles mal du chef de son peuple et tu fais un combat spirituel, tu vas échouer. Ça, tu as appelé à échouer. Même Aaron et Marie étaient des leaders. Mais quand dans leur leadership, ils n'ont pas compris qu'ils ont aussi une position, l'autre c'est qu'ils ont commencé à parler comme Moïse. Est-ce que c'est par lui seul que je parle? Si lui connaît Dieu, il va se marier à une fille, à une femme païenne. Mais quand ils ont dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a frappé. Voilà pourquoi la victoire est difficile à comprendre. C'est que, à cause de la grâce que Dieu t'a faite, Dieu t'a donné une onction, Dieu t'a donné un privilège, ça ne veut pas dire pour cela qu'il ne faut pas reconnaître les choses spirituelles. Dans le combat spirituel, il faut faire très attention. Sinon, David a compris cela. Malgré que David était loin, il a reconnu l'onction de la vie de Saül. Saül n'était plus dans la volonté de Dieu. Mais David n'a pas touché. Il dit qu'il peut toucher impunément loin de l'Éternel. Si David avait touché, il allait avoir la défaite dans son camp. Saül a échoué totalement parce qu'il a touché les serviteurs de Dieu. Vous savez, il a tué beaucoup de sacrificateurs. Mais comment vous voulez que celui-là puisse réussir? C'est pas possible. C'est pourquoi toute sa famille est détruite. Ceux qui pouvaient hériter
sont détruits, sont morts le même jour que lui. Lui, il a tué les sacrificateurs de Dieu dans sa folie. Combien de pasteurs tu as déjà tué? Combien de serviteurs de Dieu tu as déjà tué? Au lieu de les aider, toi tu les tues. Au lieu de les soutenir, toi tu les détruis. Mais si tu fais ça, tu ne peux pas avoir la victoire. Mais le combat spirituel, ce n'est pas au moment où tu pries là simplement. Ton comportement agit dans le combat spirituel. Vous voyez, Moïse a compris ça. Aaron et Hur ont compris ça. Il y a les gens qui sont au front. Il y a quelqu'un qui est à la brèche. Il y a quelqu'un qui est quelque part. Chacun a sa position. Et tous contribuent à la victoire collective. Dans la victoire de l'église, tout le monde a sa part. Tout le monde a sa partition. Aaron et Hur, quand ils sont montés, ils ne sont pas allés voir Moïse simplement. Ils sont allés le mettre à l'aise. Dieu choisit des Aaron et Hur pour faire asseoir. Si Dieu t'a donné l'onction d'Aaron et Hur à côté de Moïse, si tu ne l'accomplis pas, alors ne critique pas Moïse. Pour dire pourquoi il a baissé la main. Quand les Aaron et Hur ont vu qu'il a baissé la main, est-ce que Moïse leur a dit, venez me soutenir? Non. N'attends pas que les gens viennent te dire, soutiens-moi. Non. Si tu attends ça, tu vas rater ta mission. Aaron et Hur ont compris. Ils disent dans ce combat-là, si nous ne faisons pas ceci, il y a la défaite, eux-mêmes seront tués. Eux-mêmes seront tués. Mais s'ils font ça, ils auront tous la victoire. Et Dieu a dit alors, dis à Josué, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessus les cieux. Amen. Amen. Et Moïse dit, il donna à ce lieu le nom de l'Éternel ma bannière. Parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel. Et il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ça, c'est un combat spirituel. Mon frère, Dieu veut nous faire comprendre les réalités. Nous parlons du combat spirituel, mais nous ne comprenons pas les réalités du combat spirituel. Nous ne savons pas que tout ce que nous faisons compte. Chaque geste compte. Chaque action compte. Chaque parole compte. Tout ce que nous faisons compte dans le combat spirituel. Lorsque tu comprends cela, tu vas changer de manière. Tout ce que tu fais compte pour ta victoire. Ta manière de considérer l'autre compte pour ta victoire. Comment tu apprécies les choses, c'est compte pour ta victoire. Puisse le Seigneur nous aider. Puisse le Seigneur nous soutenir. Puisse le Seigneur nous venir en aide. Et que son nom soit glorifié. Que tout Amalek de ta vie soit vaincu, soit abattu, et que toi tu puisses marcher dans la victoire. Je prie qu'Amalek de cette génération soit vaincu. Dieu dit qu'il aura guerre contre Amalek de génération en génération. Qui a dit que là, l'Amalek de notre génération, il ne se lève pas pour combattre l'Amalek de cette génération. C'est lui qui lève contre le plan de Dieu. Il se lève contre le plan de Dieu. Alors, lève-toi contre Amalek en faisant ce que Dieu est en train de te dire. Prends ses conseils au sérieux et tu verras que tu marcheras dans une victoire totale. Que la parole de Dieu soit bénie. Ok, nous sommes à la fin. S'il y a peut-être une question, sinon nous allons clôturer. Ok, parle à Dieu alors. Parle à Dieu maintenant. Parle simplement pendant 1 minute. Parle. Avec 1 minute, tu peux gagner les territoires que l'ennemi t'a déjà volés. Si tu peux parler comme Dieu veut. Si tu peux agir. Si cette parole t'amène à te repentir également, repens-toi. Ça, c'est les armes du combat aussi. Lorsque tu marches dans la repentance sincère, lorsque tu entends la parole et tu te repens, tu rentres dans la victoire. Dieu te sort de la liste des échecs pour t'amener dans la liste du succès. Qui t'a vu que vraiment, toi-même, tu n'avais pas compris les principes du combat et tu as mal combattu. Alors ce soir, tu peux te repentir devant le Seigneur et il va te repositionner pour la victoire. Oh Père très saint, te bénissons pour la parole. Merci pour cette parole glorieuse et puissante que tu nous donnes. Nous te donnons gloire. Maintenant ce soir,
nous proclamons la victoire. La victoire totale ce soir. Nous déclarons, Seigneur, que tous les Amaleks qui s'élèvent contre nous ce soir soient abattus au nom de Jésus. Toutes les forces qui s'élèvent contre ton peuple soient détruites maintenant au nom de Jésus. Maintenant, nous déclarons la victoire contre l'Amalek de cette génération. L'Amalek qui s'élève contre les destinées soit abattu ce soir. Et nous possédons le pays. Nous avançons, nous ne nous arrêtons pas. Merci Seigneur, car c'est notre année d'expansion. Et rien ne nous arrêtera, car Dieu a parlé. Et nous croyons en sa parole. Maintenant Seigneur, que nous sommes sur le point de partir, que ta grâce nous accompagne. Que l'onction de la victoire soit sur tout un chacun d'entre nous. En sortant de feu du Seigneur, que tout ce qui a été déjà médité soit changé maintenant pour en faveur de ton peuple au nom de Jésus. Que les pieds du diable soient brisés ce soir au nom de Jésus. Et que toute programmation faite soit annulée totalement. Père, je couvre les vies par le sang de Jésus. Je proclame la paix dans tous les foyers. Et je déclare ce peuple béni, un peuple vainqueur. Merci Seigneur, parce que Seigneur, l'histoire de ce peuple change. Désormais nous avons compris et nos paroles également changent. Et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Merci, parce qu'il n'y a plus de malades au milieu de nous, il n'y a plus d'indigents, il n'y a plus d'infirmité, il n'y a plus de célibataires chroniques, il n'y a plus de chômeurs, il n'y a plus de stériles, il n'y a plus de pleurs, ni de grincements de dents. Mais il a la joie, la liberté, la santé, la paix, le mariage, les festins à la gloire de Dieu, la promotion, l'avancement et la gloire. Merci pour la victoire. Père, je prie ce soir pour celui-là qui a été attaqué cette nuit, Seigneur, dans son sommeil. Je prie maintenant, Éternel, qu'aujourd'hui même, Seigneur, celui qui était venu l'attaquer tombe sous son pouvoir au nom de Jésus. Lorsqu'il viendra encore, il ne se relèvera plus jamais. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Toute flèche qu'on a envoyée contre toi, qui a semé la douleur dans ton corps, à l'instant même, j'ai déracine cette flèche et je te libère de cette flèche maintenant au nom de Jésus. Tout ce que je viens semer pour te rendre triste soit déraciné totalement de ta vie. Cette maladie qu'on a injectée sur ta vie, ce soir, je détruis cette maladie de ton corps et je proclame la guérison totale. Va et sois en bonne santé. Va et prospère. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes là vendredi prochain à 23h pour la veillée de prière. Et là, nous allons abattre les géants. Ils tomberont certainement. Que le Seigneur soit glorifié. Je bénis ton offrande et je bénis ton retour. Que la grâce de notre Dieu nous accompagne. Merci. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour notre présence également. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance soit à toi. Nous croyons, Seigneur, en ta présence et nous bénissons ton Saint.